Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve. Voilà, nous sommes assez matinales aujourd'hui. Nous avons décidé de sortir tôt le matin pour profiter de la bonne air du matin. Voilà. Et vous voyez, il pleut, hein. Il Il pleut, fait pas mais beau. on Il s'est mis pleut. un peu à l'abri. Vous pouvez Voilà. le voir. Donc voilà, nous aussi, on a découvert un peu autour de nous. C'est la première fois qu'on vient ici. Voilà. Et donc, on se dit que dans cette vidéo, nous allons parler des mauvaises compagnies, l'influence des mauvaises compagnies. Donc, avant de commencer ce moment pour parler, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'être parmi nous, afin que chacun de nous puisse recevoir ce que Dieu a prévu. Voilà, nous prions. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais l'air célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais la célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. En ce moment, nous demandons ta présence parmi nous. Sanctifie-nous, purifie-nous par ton sang, le sang de l'agneau qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Puisse être avec nous en ce moment, puisse nous purifier. Nous demandons ta présence, Papa, pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, Seigneur, que tu puisses être parmi eux, que tu puisses oindre ta lumière, Seigneur, ton eau bénie parmi tout le monde qui va recevoir, qui va écouter cette vidéo. Seigneur, le thème que nous allons aborder, Seigneur, que toi seul tu sois au contrôle, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi qui parles à travers nous. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà. Donc, avant de commencer ce moment, nous avons prié. Nous voulons saluer tout le monde, toute la famille, tous mes amis et tous mes abonnés. Vraiment, bienvenue chez Patmos. Et là, je suis avec Tabitha aussi. Voilà. Donc, nous allons vous partager ce moment. Sur les mauvaises compagnies. Voilà, sur les mauvaises compagnies. Dans la vie, il y a des bonnes et il y a des mauvaises compagnies. Voilà. Et toi, de qui es-tu entouré? De bonnes ou de mauvaises compagnies? Donc, de ce fait, nous allons parler, on va vous donner toujours, on va être toujours accompagné dans la parole. Si c'est la première fois que vous venez, ici c'est une page, c'est la page de Patmos, Cité de Gloire, Maman Patmos. Elle parle de la parole de Dieu, elle partage des thèmes, et voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire, au moment de leur sortie de la captivité d'Égypte, on parle des enfants d'Israël. Les descendants d'Israël furent suivis par une multitude de gens de toute espèce. Renseignez-vous dans Exode chapitre 12, verset 38. Ces personnes avaient des motivations diverses. Et elles furent les premières à entraîner les enfants d'Israël dans les murmures. Ce sont des mauvaises compagnies dont il faut se méfier, comme le dit Exode 12, 38. Vous savez que le peuple d'Israël a connu beaucoup de difficultés en Égypte. Mais grâce à l'intervention de Dieu à travers Moïse, ils ont été sortis de là. Mais en sortant de là, parmi eux, il y avait des mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes les influençaient, comme nous le voyons, les entraînaient dans les murmures, même à leur mettre le doute, de douter de leur Dieu qui leur a fait sortir d'Israël. C'est ça des mauvaises compagnies. Le Christ, notre Dieu, décrit ces individus dans la parabole de l'ivraie, pour ceux qui connaissent, de l'ivraie, qui a été sémé par l'ennemi au milieu de la bonne sémence. Comme nous le dit Matthieu 13, verset 27, verset 25. Cette ivraie symbolise les hypocrites dans la Bible, dans la parabole que Jésus nous a donnée.
Cette ivresse symbolise les hypocrites, dissimulés par les croyants fidèles. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît, revêt le Messie, dans Matthieu 7, 15 et 16. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention aux mauvaises compagnies. Ces mauvaises compagnies peuvent nous entraîner à beaucoup de choses. Ces mauvaises compagnies peuvent vous faire tomber à ce que vous ne réussissez pas dans la vie. Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, mes amis. De telles personnes causent des divisions dans les assemblées, nous le voyons bien. Même dans les assemblées là où on prie, même dans le milieu où tu travailles, ces gens de personnes ne manquent pas. Elles sont la plupart du temps mécontentes de leur situation et vont jusqu'à décourager les croyants dans leur marche chrétienne en provoquant des divisions. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous savons tous, nous sommes dans les assemblées. Il y a ce genre de personnes, des mauvaises compagnies. Il faut faire très attention. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mes amis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez ça? Nous devons faire très attention. D'où la prudence dont il faut faire preuve lorsqu'on se trouve confronté à de tels individus qui n'arrivent pas à faire confiance à l'Éternel de Dieu. Il faut savoir choisir ses amis, mes frères. Moi qui vous parle, j'ai de l'expérience, mais il faut savoir choisir ses amis. Nos mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir si on est naturellement enclin au bien. Mes frères, je vous prends un exemple. Une femme au foyer. Moi, je suis une femme au foyer, je suis mariée. Tu as un ami qui n'est pas marié ou une amie qui n'est pas mariée, mais qui est là à te mal conseiller. Il suffit que tu aies un problème avec ton mari. Tu vas tout dire à ton ami. Et ton ami, là, tu crois que non, il va t'aider. Au lieu de courir vers Dieu, tu cours vers cet ami-là. Mes frères et sœurs. Et cet ami-là va te pousser à te dire, ah non, laisse-lui, laisse. Il te conseille mal. Ça, c'est des mauvaises compagnies. C'est des mauvaises compagnies. Nous le voyons aussi parmi les jeunes. Hein? Nous les voyons parmi les jeunes. Tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, tu es accompagné par, tu as des amis, tu as des copines, tu termines l'école, ta copine te dit, ah mais non, on va là-bas prendre, on va au restaurant là-bas, au lieu de rentrer chez toi, non, bon, on va là, on va à côté, on va ceci. Toi aussi, tu t'en vas avec eux. Et arrivé là-bas, tu es dans un milieu qu'on t'a jamais, que tes parents t'ont jamais montré. Et tu commences à fréquenter ce genre d'amis. Et ça crée un changement en toi. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies détruisent notre vie. Les mauvaises compagnies détruisent la vie de chacun de nous. C'est ça, Dorcas. Hein? Surtout les jeunes, nos enfants. Écoutons nos parents. Écoutons les conseils de vos parents. Aujourd'hui, nous avons plusieurs éducations. L'éducation de la maison, l'éducation de l'école, l'éducation de l'église, si tu es chrétien. Mais nous devons faire attention. Il y a des enfants qui commencent à fumer de la drogue. Le parent ne sait pas. Il y a des enfants qui vont faire des choses à l'encontre. Et pourtant, chez eux, on leur prêche la parole. Mais comme ils sont mal entourés, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer? Aussi, faites attention aux gens qui parlent négativement et qui ne voient que le négatif dans votre vie. Salissent votre motivation. Vos envies, ils affaiblissent votre foi et votre volonté d'aller de l'avant. Ils vous influencent, que vous le vouliez ou non, que vous le reconnaissiez ou pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu salis tes vêtements, votre maison ou votre voiture, vous ne supportez pas. Personne ne supporte avoir sa maison sale. Hein? Personne. Donc ça veut dire que ne permettez à personne de salir votre vie avec des paroles négatives. Nous devons être toujours positifs dans la vie, mes frères et sœurs. Nous devons être toujours positifs. C'est pour ça que je parle de mauvaises compagnies. Éloignez-vous des mauvaises compagnies. Si tu as une amie
qui te conseille toujours mal, de faire toujours le mal, c'est pas bien. Si tu as eu une amie qui te dit de quitter ton conjoint, c'est pas bien. Si tu as eu une amie qui te dit non, les études, oh, on va voir après, on va d'abord boire, on va en boîte, on voit ceci. Faites attention, mes amis, mes frères et sœurs. Faisons attention aux mauvaises compagnies. Faisons très, très attention. Moi qui vous parle, ma fille qui est là devant vous, Tabitha, nous savons ce que nous rencontrons dans la vie. Mais nous remercions le Seigneur parce que plus les jours passent, plus on découvre nos entourages. C'est des mauvaises compagnies. Aujourd'hui, tu vas à l'école, mon frère, ma soeur, tu poursuis tes études. Tu es entouré des gens qui te conseillent de faire, qui te conseillent de ne même pas poursuivre, d'aller vite travailler au lieu de continuer tes études. Et à la longue, si tu suis ces mauvaises personnes, tu es là derrière l'argent. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Mais il faut aller loin dans les études. Je conseille surtout les jeunes. Je conseille surtout les jeunes. Allez loin dans vos études. Et vous serez aussi respectés. Mais quand tu t'arrêtes et tu poursuis ta vie, tu suis tes amis, celles qui te conseillent, ah non, moi je suis, ah non, non, on laisse ça, ça ne va t'apporter rien. À la longue, quand tu vas voir l'autre a réussi, que l'autre a maintenant une bonne vie, une belle vie, tu vas dire quoi? Que Dieu m'a maudit? Non, ce sont tes mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, les jeunes, des mauvaises compagnies. Donc, là, si tu as quelque chose à dire. C'est vrai que les mauvaises compagnies, premièrement, ce sont un poison, ce sont des poisons pour notre existence. Quand on dit un poison, quand on empoisonne une personne, le but c'est de la tuer. Donc quand vous êtes mal entouré, là, il faut savoir que votre vie, elle est constamment en danger. C'est pourquoi des fois, il faut faire, comment on dit ça, une rétrospective, comme on dit, de sa vie, de ton entourage. On dit que là où il y a une tomate qui est pourrie, si elle est entourée de tomates qui sont bonnes, elle va finir par tous les pourrir une par une. Faisons attention. Les mauvaises compagnies, ils peuvent nous nuire, nous empoisonner, comme je vous ai dit. Nous empoisonner par leurs paroles démotivatrices. Tu veux faire quelque chose, comme a expliqué maman, tu veux te diriger vers un chemin, ton ami va te dire, oh non, prends tel chemin, prends tel chemin, prends tel chemin. Et c'est là où je veux tirer une sonnette d'alarme. Même si, tu as tout, tu donnerais toute ta confiance en cette personne, en cet ami. Tu te dis que non, jamais il ne pourra me trahir. Analysons toujours les conseils que l'on nous donne. Même si cette personne-là a l'habitude de bien te conseiller. Quand elle te conseille, tu dis, ah oui, merci, c'est un bon conseil. Mais c'est pas, je vais te conseiller maintenant. Tu vas tout de suite faire ce que je te dis. Parce que l'erreur et le danger est que cette personne commence à avoir de l'emprise sur ta personne, l'emprise sur ton intelligence, l'emprise sur ta manière de penser, l'emprise sur ta manière de vivre. Tu veux faire telle chose, mais parce que ton ami t'a dit ceci, ton intelligence va être bouleversée, tes projets vont être bouleversés. Et c'est ça le danger, c'est ça l'empoisonnement. Et puis un jour comme ça, tu vas te rendre compte, cet ami-là aussi, il aura fait son chemin parce que, voilà, c'est pas tous les amis avec qui nous sommes destinés à être amis toute la vie. Il va faire son chemin, toi tu vas faire le tien et tu vas te rendre compte que c'est à cause des paroles que cet ami t'avait dit il y a de cela quelques années qu'aujourd'hui tu es en train de subir telle ou telle conséquence. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont un poison. Faisons très attention. Très attention. Un poison, même sans parler. Même sans parler, si je suis à côté de toi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à qui nous faisons rentrer dans notre vie, dans notre maison, dans notre vie, dans notre existence.
Il y a des gens, rien qu'en étant dans votre vie, en faisant partie de votre vie, ils vont ramener des problèmes. Ils vont vous... Peut-être que vous ne le voyez pas. Vous savez, il y a des poisons qui sont comme ça. Vous allez être empoisonné aujourd'hui, mais vous allez avoir les effets que dans quelques jours. Même dans quelques Voire années. Dans quelques années. Et tu diras, si je savais. Si je savais. Dans le monde, si je savais. Voilà, c'est trop tard. La personne, elle aura profité de ce qu'elle aura profité en toi. Et toi, en attendant, tu auras perdu ton temps. Il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement au Seigneur. Moi, je dis toujours, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand il y a une personne, tu ne sens, c'est-à-dire que tu commences à avoir des doutes sur la personne, tu dis, elle est bien, mais je sens pas trop. Voilà. C'est que c'est pas bon déjà. C'est pas bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ce genre les mauvaises compagnies. Tu penses que c'est des réels amis, mais au fond, ils ont la haine contre toi. En plus, Proverbe 13, mes frères et sœurs, dit, Proverbe 13, 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc nous devons faire le nettoyage dans notre vie et fréquenter les personnes positives, les personnes qui veulent réussir comme vous. Les personnes négatives ne peuvent que vous alourdir et vous ralentir, mes frères et sœurs. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Celui qui reste avec les sages deviendra sage. Vous savez, nous, moi quand j'étais au collège, quand j'étais au... Bon, pas le lycée, bon, collège, on va dire ça plus collège. Quand il y a une personne, elle est connue, c'est-à-dire que c'est la personne que tout le monde a envie de suivre, tout le monde a envie d'être ami avec elle parce qu'elle est connue, parce que des fois même, t'as pas en temps normal, toi et elle, vous avez rien en commun, mais parce que tout le monde la suit, tout le monde la connaît, donc pour toi, forcément, c'est une bonne personne. Mais non! Mais non! Vous savez, ce genre de personnes-là, qui sont au-dessus, qui se croient au-dessus de tout le monde. Il y a des amis comme ça, des mauvaises compagnies, qui sont là pour vous rabaisser, pour vous faire devenir moins que terre, pour vous faire perdre de votre valeur. Qui ne veulent pas que vous réussissiez. Voilà. Qui veulent toujours être voilà, ils veulent toujours être devant et il faut que vous soyez derrière. Et quand vous réussissez, il n'est pas content, il va te pourrir la vie. Jusqu'à ce que... Je vous dis, mes amis, faites très attention. Aujourd'hui, vous avez une amie que vous avez partagé votre jeunesse. Mais tu sais que cet ami-là t'a causé du tort. Et aujourd'hui, il revient dans ta vie. Ne crois pas qu'il a changé. Il vient encore pour te poignarder. Ne crois pas qu'il te pardonne. Il vient encore pour te poignarder. Il faut faire très attention. On est par exemple dans les assemblées, dans les églises. On le sait bien. Dans les églises, chacun a des responsabilités. Mais parmi les responsables, il y a ceux qui ne veulent pas de ta place. Il y a ceux qui sont là pour pouvoir t'importuner. Ils sourient avec toi. Mais le jour, au fond de leur cœur, ils préparent une bombe. Et quand tu essayes d'avancer, ils murmurent même du mensonge. Ils te mettent des épines dans les roues. Voilà, les épines dans les roues, c'est ça. C'est comme une voiture. Ta vie, c'est représenté, notre vie, c'est représenté comme une voiture. Nous sommes les meneurs. Nous sommes les meneurs de notre vie. Normalement, nous sommes les meneurs, c'est-à-dire que c'est nous qui tenons le volant. Maintenant, le GPS, prenons exemple, le GPS, c'est Dieu. Le GPS, c'est Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le GPS, c'est une application. Maman, tout le monde connaît le GPS. Non, mais il y a certains qui ne connaissent pas le GPS. Hein? Non. Mais non, mais il faut expliquer parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas le GPS. Maman, tout le monde connaît le GPS. Ah, moi j'ai dit, je ne sais pas si vous avez, il y a tout le monde qui ne connaît pas le GPS. En tout cas, la personne qui ne connaît pas le GPS, non, mais on est en Europe, en Afrique, il y a d'autres qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un GPS. C'est pour ça que je parle. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'est-ce qu'un GPS. Il faut arrêter de minimiser l'Afrique. Les gens en Afrique connaissent le GPS. Les gens en Afrique connaissent le GPS. Ah bah voilà, bon, elle dit qu'elle connaît, mais moi j'ai beaucoup fait, c'est bon. La personne qui ne connaît pas le GPS, tu mets en commentaire, je ne connais pas le GPS. Après, on va te donner la définition, on va t'envoyer des photos. Le GPS. Donc je disais, la voiture, c'est notre vie. Nous sommes les meneurs, nous tenons le volant. Maintenant, le GPS, c'est Dieu. Et maintenant... donc le GPS, vous voyez quand on prend le chemin, quand on veut se rendre quelque part, c'est le GPS qu'on va suivre. Maintenant, à la place de Dieu, toi tu mets un ami comme GPS. Tu vois le danger?
Tu dis à Dieu, ah Dieu, ah va là-bas. Comment elle va s'appeler? Ah, Emeline, j'aime prendre la place du GPS. Allez, guide-moi. Je dois faire quoi? Il y a des gens comme ça. Avant de prendre chaque décision de leur vie, ils vont appeler. Allô? Oui. C'est la grosse erreur qu'on fait. À chaque fois, avant de prendre une décision de la vie, on va appeler. On a toujours Vivant caché. Voilà, il y a toujours une amie comme ça que on doit toujours la dire tout. Je vous avoue que il y a des, on ne va pas tout mélanger. On a bien dit, on parle des mauvaises compagnies. Mais s'il y a des bonnes compagnies aussi, il y a des bonnes compagnies aussi. Mais ça, c'est vrai. Il y a Il des, y a bonnes, des bonnes compagnies. Il y en a très peu, mais il y en a. C'est quand le Seigneur dit dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais rentreront pas dans le royaume des cieux. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvaises compagnies, mais il y en a aussi des vraies. C'est là où il faut demander l'éclaircissement du Saint-Esprit afin d'être entouré des bonnes personnes, afin de prendre les bonnes décisions. Si toi, tu décides que tu vas être entouré des mauvaises personnes, c'est-à-dire que les mauvaises personnes, c'est souvent... C'est ça, il faut faire très attention. Moi, je vois beaucoup de gens, ils aiment bien être influencés par nous sommes dans un monde qui est numérisé. Les réseaux sociaux, les chanteurs, les stars, tout ça. Donc, il y a des gens, ils ont des amis que pour l'ambiance, quoi. Voilà, ambiance. Ah, elle, c'est ma go. Comme ils disent, elle, c'est ma go. Oh, c'est mon cœur. Quand on dit, où mais là, le sang de la veine. Voilà. Alors, quand tu les vois ensemble là, dégâts, comme ils disent. Ah, là, c'est fini. Mais ta copine de l'ambiance, le jour que tu seras dans la nuise, comme on dit. Dans la merde. Voilà. Merde. C'est qui dit ça? Gloria. Gloria qui dit merde. Le jour que tu seras dans la nuise, là, l'ami, là, il va être où? L'ami de l'ambiance. L'ami de... Il faut faire attention. Ah oui. Toi, t'es entouré. Ah oui, parce que c'est ma grande, c'est ma petite. Ah, ma grande, elle m'abandonnera pas. Parce que vous avez... C'est-à-dire qu'on voit un réel... comment dire, l'or quand il est épuré, c'est là où on voit que vraiment c'est de l'or, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien. Toi, c'est seulement, oh, c'est-à-dire que vous passez que vous ambiancez les fêtes. Vous ambiancez les fêtes. Mais tu as déjà passé un moment de qualité avec cette personne. C'est ça. C'est-à-dire que tu as un problème. Tu te sens mal, tu as besoin de te livrer à une personne. Tu parles à cette personne aussi t'apporte un bon conseil. Parce qu'on a parlé de mauvaise compagnie, mais il y a des personnes qui sont vraiment et réellement de bons conseillers. Il y a des gens qui sont ce don-là. Bons conseillers. Des bons conseillers. Et comment on reconnaît aussi un mauvais conseiller plutôt? La personne qui va bien te conseiller, la personne elle va te dire, je te conseille ça, mais à toi de voir. Mais la personne... Les mauvais conseils. Ah non, ne fais pas ça. Mais oui, mais tu as raison. Mais il peut aussi te donner des bons conseils. Mais après, derrière, il peut faire quelque chose que toi, tu ne croiras pas de tes yeux. Non, mais c'est-à-dire que quand je dis qu'il faut toujours être éveillé, c'est-à-dire que ces personnes-là, les mauvaises compagnies, ils nous affectent pourquoi? Parce qu'ils sont tout près de nous, en fait. Et s'ils sont tout près de nous, c'est parce qu'on les a laissés rentrer dans notre vie. Et si on les a laissés rentrer dans notre vie, c'est parce qu'on les a accordé notre confiance. Et si on les a accordé notre confiance, c'est qu'ils nous ont fait croire qu'on pouvait les faire confiance. Tu comprends? Donc, au début, ils vont bien nous conseiller. Ils vont bien nous conseiller. Oui. Pour dire, ah, ça, c'est une personne en qui je peux faire confiance. Et maintenant, elle, dans sa tête, peut-être elle t'avait vu de loin. L'homme prudent voit le mal de loin, mais l'homme qui est mauvais, il voit son intérêt de loin. Voilà. Ces mauvaises compagnies sont comme des serpents. Vous voyez le serpent, hein? Quand il apparaît, moi je sais que quand j'étais au bled, il y avait souvent des serpents qui apparaissent. C'est-à-dire que tu ne vois pas à quel moment il est rentré dans ta vie. Et il vient doucement, il est doux, il est tendre. C'est comme le serpent, il a fait ça à Ève. Hein? Ève, qui a été créée par la côte d'Adam, la pauvre, elle a été tellement bien saucée, bien magnétisée par Satan là. Hein? Il a cédé, elle a cédé. C'est comme ça les mauvaises compagnies. C'est comme ça les mauvaises compagnies. Mais ne vous découragez pas. Si un jour que vous voyez que la personne que vous étiez bien avec vous n'est plus avec vous, dites que c'est la volonté de Dieu. Souvent le Seigneur envoie ces personnes-là dans notre vie, pour nous élever spirituellement, pour nous ouvrir les yeux. Mais il y a des erreurs à ne plus reproduire. À ne plus reproduire. Une fois que tu fais l'erreur, tu ne peux plus la faire. Il y a aussi ce genre d'amis-là. Aujourd'hui, vous êtes bien. Vous êtes bien.
comme ça, du jour au lendemain, tu deviens mauvaise. Vous avez Ouais. déjà vécu ça? Comme ça, du jour au lendemain, tu deviens mauvaise. Tu deviens sorcière. Tu deviens tout. Tout. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Alors que vous étiez bien. Vous étiez bien. Vous étiez pour vous bien. On le voit dans les assemblées, surtout nous les chrétiens. Pas que dans les assemblées, dans la vie en général. Dans la vie en général, oui. Dans la vie en général, vous êtes bien. Donc, c'est-à-dire que c'était même plus une amie, c'était une sœur. Elle venait chez toi, tu allais chez elle, vous partagez votre vie, vous mangez dans la même assiette. On a déjà vu ça. Et après, du jour au lendemain, c'est toi qui deviens la mauvaise personne. C'est toi qui deviens la mauvaise personne. Ah, j'ai fait quoi? Ouais. Même pas ça. Surtout nous les femmes. On passe souvent beaucoup de temps au téléphone. Moi, j'ai laissé cette habitude-là. Tu passes au téléphone avec une amie tous les jours. 24 non. Tu sais, mais ça, c'est une perte de temps. On perd de temps. Voilà, c'est une perte de temps. Mais le jour qu'il y aura un petit truc, vous n'allez plus vous entendre. Tu vas rien comprendre. Moi, je vais vous le dire pourquoi. J'avais une collègue, mais c'est au boulot. On s'entendait très, très, très bien. Surtout quand il y a eu cette période-là. Tous les jours, on s'appelait. Même les enfants connaissaient. Ah, maman, toi avec un tel. Oh non. Mais le jour que on a redémarré au boulot, toute cette affaire de Covid a baissé, et tu vois la collègue qui arrive, elle a un front fermé. Tout d'un coup, il se réveille comme ça. Tu parles, il ne te conseille pas. Ah, mais ça va? Je ne comprends rien du tout de ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce que cette fille, de jour au lendemain, elle devient Maman Thatcher. Moi, j'appelle ça. Moi, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, moi, j'ai laissé tomber. Après, quelques jours après, on se voit au boulot, toujours, mais elle me ramène des cadeaux. Tu donnes à tes enfants. Dites-moi, avec ce genre de comportement, ça t'attire? Tu dis, non, Seigneur. Attention. Attention. Elle te ramène quelque chose. Faisons très attention. Mais non, mais tu te dis, mais tout d'un coup, tu ne me parles pas tout. Tu voulais savoir, mais tu sais pas quoi. Moi, tu dis, ah, merci, c'est gentil. Elle rigole avec toi. Quelques jours après, encore. Tu te dis, mais non, il y a un problème là. Il y a un problème. Et c'est pour cela, quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, que toute âme forgée contre moi sans effet au nom de Jésus. Je n'ai rien à faire avec cette fille-là. Seigneur, si ce n'est pas, si elle est là pour détruire ma vie, éloigne-toi elle de moi. Et le Seigneur l'a fait. J'ai rien fait du tout. Hein. Et le Seigneur l'a fait. Ma collègue, quand elle me voit même, quand tu veux dire, elle s'éclipse. C'est pour dire que c'est puissant, hein? Ah oui. C'est puissant quand on dit à Dieu, éloigne de moi les mauvaises personnes là. Même toi-même, tu vas dire, ah Seigneur, je t'ai dit d'éloigner de moi les mauvaises personnes, mais moi je pensais pas qu'elle c'était une mauvaise personne. Je dis, ah bah le Seigneur il te dit si. Ah oui. Ah ben le Seigneur il te dit si, c'était une mauvaise personne. Du jour au lendemain vous étiez bien, du jour au lendemain vous étiez bien, aucun problème des fois. La personne elle va pouvoir devenir distante, devenir... Et puis quand tu vas lui demander des fois s'il y a un problème, oh non il n'y a rien. Laisse pour toi. Faites attention. C'est comme l'histoire là qui disait oh, le Seigneur est mato. Enfin, j'ai été tourmentée toute la nuit à cause de toi. Mais la personne, des fois, elle ne peut pas te dire. Peut-être elle a essayé de faire quelque chose sur toi. Elle n'a pas réussi. Le Seigneur a mis des barrages. Le Seigneur l'a averti. Ça l'a chauffé peut-être là où elle était. Elle a dit je ne peux plus essayer. J'abandonne. Et l'erreur que nous, on fait des fois, on veut forcer. Ah non, c'est ma soeur. Repartir. Vous savez, ces amitiés-là, oh, un coup vous parlez, un coup vous parlez plus. Faites très attention. C'est des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Dès que vous sentez quelque chose, les enfants de Dieu, j'attire l'attention des enfants de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Dès que vous sentez quelque chose, ne négligez pas cette chose. Voilà. Ne négligez pas cette chose. Et surtout, on parle des mauvaises compagnies, mais nous-mêmes aussi, on peut être une mauvaise compagnie. Ah, ça. Faites attention à vous-même. La manière dont vous conseillez les gens, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous comportez avec votre entourage. Vous savez que juste avec un geste, vous pouvez empoisonner la vie d'une personne. Même avec une simple parole simple. Avec un simple mot. Avec le gestuel. La personne peut le comprendre de travers. Et il va le dramatiser dans un autre sens. Voilà. Il faut faire très attention. Quand je vous le dis, je sais. J'ai plusieurs expériences. Ça, c'est ma fille. Aujourd'hui, elle est grande. J'ai plusieurs expériences. Vous savez, le fait de souhaiter à quelqu'un simplement, félicitations du nouveau-né, ça peut te créer aussi un problème.
félicitations. La personne t'appelle, t'envoie un message que j'ai mis au monde, un beau bébé. Et toi, tu dis simplement félicitations. Mais en réalité, non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les mauvaises oreilles, Voilà. les mauvaises bouches. Les personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas l'union. Voilà. Ils aiment seulement détruire. Ils aiment seulement détruire. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises Il y compagnies. a des personnes qui n'aiment pas voir les gens unis. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des bonnes amitiés et des très très belles amitiés, mais à cause d'autres personnes, ces personnes-là, du jour au lendemain, vous n'allez pas comprendre, il va y avoir des problèmes entre eux. Ouais. Parce qu'il y a une personne là qui n'aime pas leur amitié, qui n'aime pas la manière dont ils sont unis. Alors qu'ils ont une belle amitié, ils s'entendent bien pour eux. Et il y a un serpent là qui va faire, il va aller voir un des deux, il va dire, ah tu sais l'autre là, ah tu sais. Mais pourquoi tu l'as dit? Tu ne sais sais pas. Elle est comme En plus ceci. la dernière fois, on dirait que j'avais vu et tout, tout, tout. Mhm. Et après il va aller voir l'autre là, tu sais l'autre Tu là, sais. l'autre là. Et après, du jour au lendemain, vous n'allez pas comprendre, vous deux vous allez vous parler, mais elle va aller avec une des deux. Donc, les groupes à trois là, les groupes à trois, vous étiez deux, après vous avez rajouté une personne au milieu de vous. Des fois, c'est pas mauvais. C'est Des le fois, serpent. c'est le serpent. Le serpent, il est là. Le serpent qui est là pour dire, Allez, quand il va se retourner en devenant scorpion, il te mord, tu meurs. voilà. Il te montre, tu me dis, ah, tiens, tiens, ah. Or que lui, il était là pour détruire seulement. Non, des fois, tu peux dire une bonne parole, félicitations, je te félicite et tout. Et le scorpion, là, le serpent, ça va pas le plaire. Il va dire, ah, tu sais, la personne là, Là, voilà. elle te dit félicitations, mais tu sais pas ce que cette personne-là, elle avait fait de... Ah, alors que peut-être c'était seulement faux. Le scorpion là, le serpent là était seulement venu pour attiser le feu, afin que les deux puissent se séparer. Alors que les deux n'avaient pas de problème. Ouais. En temps normal, les deux n'avaient pas de problème. Mais le serpent, le scorpion, il va être là, il va venir pour mettre son venin. Oh, tu sais, après tout, moi, j'avais entendu dire que... J'avais entendu ceci. Attention, Elle a dit j'avais ceci. entendu dire Il faut vérifier. Elle a dit, non, moi c'est simple, hein. Moi j'ai entendu dire que, j'ai dit que, en fait, il faut passer cette étape-là. J'ai passé cette étape-là, je dis, tu viens me dire qu'une personne t'a dit ça, c'est que si tu as eu le courage déjà de venir me dire qu'un tel t'a dit ça, c'est que tu auras le courage aussi d'assumer. Parce qu'il y en a Amen. beaucoup qui parlent, mais qui n'assument pas. Beaucoup parlent, mais n'assument pas. C'est-à-dire qu'il va aller dire à un tel, oui, un tel a dit ça, oui, un tel a dit ça, un tel. Maintenant, quand on va te dire, bon, toi là, tu m'as dit qu'un tel a dit ça. Maintenant, un tel vient, vous deux, enfin. Ah non, moi je suis occupée. J'ai vécu ça, non, c'est ce que j'expliquais à maman la dernière fois. Oh, c'était dans mon stage. Moi, je suis pour moi tranquille. Il y a une collègue qui me dit, oh non, donc je voulais te parler. Oh non, toi, t'es partie dire à un tel que moi, j'étais jalouse d'elle. Donc moi, j'étais devenue le venin, le serpent d'une relation. J'ai dit, hé, moi, je suis partie dire à un tel que tu étais jalouse d'elle. Dans quel sens? C'est ça. Dans quel sens? Maintenant, je dis, ok, tu as dit que je suis partie dire à un tel que tu étais jalouse d'elle. C'est un tel qui t'a dit ça. Ok. J'ai attendu qu'un tel elle passe. J'ai attendu que la personne soit là. J'ai dit, un tel, viens. Maintenant, la fille, elle a dit, oh non, viens, non, c'est toi qui m'avais dit que, elle t'avait dit que moi, j'étais jalouse de toi. Un tel qui dit, ah, moi, j'ai beaucoup de travail, je peux pas, je parle. Les mauvaises compagnies. Un tel qui dit que, non, ce jour-là, ça m'a fait rire. Je dis, maman, on a dit à un tel de venir. Ah oui. Un tel a dit, ah non, mais j'ai beaucoup de travail à Et faire. voilà. J'ai beaucoup de... En plus, elle était comme ça. J'ai beaucoup de travail à faire. Là, faut que je... Elle a senti que c'était chaud pour elle. C'était chaud pour elle. Maintenant, comment je vais la voir? Je dis, c'est pas normal ce que tu vas dire. Oh non, au téléphone. Au téléphone. Et quand tu as une collègue comme ça, tu te dis ça, c'est Au fini. téléphone. C'est fini. Mais Ça, devant ça la- venait. Mais Ça pourquoi, venait. pourquoi les personnes là qui mettent le feu ne veulent pas dire? Ah, mais tu dis pas que c'est moi qui t'a dit. Dis hein. ça. Voilà. Hey! Maintenant, toi, voilà, le serpent qui est venu vous nuire là, tu veux pas dire son nom. Pourquoi? Pourquoi le serpent se cache? Vous cachez. Pourquoi On m'a le dit serpent a ceci. peur? Mais je ne vais pas te dire la Je ne personne. vais pas te dire la personne. Mais pourquoi tu caches la personne? Dis seulement... C'est ta mauvaise compagnie, il va détruire ta vie. Hein. Mes frères et sœurs, il va détruire ta vie. Il va détruire ta vie. C'est ce qu'on oublie souvent. Oh, j'ai appris ceci. Mais je vous assure que ce C'est ça monde qui est détruit. mauvais. C'est ça qui dit. On n'a plus des
On n'a plus des amis, même des... Moi, je vous l'assure que je n'en ai plus. Parce que tellement que j'aime voir clair, la personne elle sait que non, si je vois clair là, ça ne va pas passer. Donc c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être toujours dans la prière. Mais c'est ça. On doit être toujours dans la prière. Maintenant, comment tu peux expliquer que deux personnes qui ne se parlent pas, mais qui savent précisément l'autre fait quoi dans sa vie, à quel moment, deux personnes qui ne se parlent pas. Tu sais, tu peux avoir un ennemi. Mais toi, là où tu es, comment tu sais la vie de ton ennemi? C'est ça. Oh, tu sais que à cette heure-ci, il lui est arrivé ça. Il y a toujours des personnes qui sont comme ça. Ils savent que les deux personnes, elles sont ennemies. Donc, dès qu'il y a quelque chose, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de l'autre là. Tu sais Ce qui s'est passé dans la vie de l'autre là. Et je dis, il s'est passé quoi? Et c'est là où le péché commence. Voilà. C'est là où le péché commence. Nettoyer ces On ne peut mauvaises pas compagnies. s'entendre avec tout le monde. Nettoyer tout. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Celui qui dit, oh non, je m'entends avec tout le monde, c'est faux. Tu as toujours plus d'affinité avec d'autres personnes que d'autres. Mais le Seigneur a parlé de l'amour du prochain. Voilà, l'amour du prochain, mais l'amour du prochain, il faut l'aimer. C'est le respect. Ça commence par le respect. C'est-à-dire que maman, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je te dis la vérité. Mais on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. Celui qui dit, oh non, il n'y a pas de spirituel ou pas spirituel là-dedans. Pour moi, je vois qu'il y a des personnes avec qui ça passera. Il y a des gens, le courant ne passe pas. Mais oui, même si le courant ne passe pas. Mais le respect, il y a l'amour du prochain. Mais tu prends tes écarts. Tu prends tes distances. Tu sais qu'avec cette personne, si je dois marcher comme ça, mais tu peux aussi prier pour que cette personne, le Seigneur, puisse toucher son cœur. Voilà, exactement. C'est des petits trucs. Faisons attention. Nous-mêmes ne devenons pas des venins. On sait que un tel ne s'entendent pas. Je sais que Christine et Jean-Charles ne s'entendent pas. Donc, dès que moi, je suis amie de Christine, j'ai des relations qui s'entendent bien avec Jean-Charles. Maintenant, les relations qui s'entendent bien avec Jean-Charles, ils vont venir me dire des trucs sur Jean-Charles. Et moi qui m'entends bien avec Christine, je vais aller dire ce que la relation m'a dit de Jean. Vous voyez le circuit? Le circuit. Et on appelle ça comment? Le téléphone arabe. Et le danger, on avait fait ça d'un fois à la maison avec maman. Le danger du téléphone arabe, c'est quoi? On commence avec une petite phrase qui va dire, oh, je veux manger du poulet. Du poulet. L'autre personne comprend, je veux manger du poulet. Elle répète aussi à l'autre, un tel a dit, elle va manger du poulet. Maintenant, l'autre répète, oh, un tel a dit qu'elle va manger de la viande. Même pas ça. Et l'autre arrive, il peut dire que non, elle a dit que le poulet là n'était pas bon. Bon, voilà. Donc c'est comme ça, de oreille, c'est parce qu'on est deux. Voilà. J'ai fait cette expérience aux enfants pour leur faire comprendre que ce qu'on sort de la bouche, c'est pas ce qui va être produit. Voilà, tu vas répéter à l'oreille de l'autre son message, elle répète au et la terminaison, vous allez tous vous éclater de rire. Catastrophe, c'est comme ça. Et après, maintenant la personne qui va entendre la catastrophe là, on va dire que, oh Christine, voilà, Jean-Charles a dit que Christine avait, Jean-Charles a dit que Christine a changé de coiffure. Voilà. Ah, j'ai vu que Christine avait changé de coiffure. Même s'ils ne s'entendent pas, il a remarqué que Christine avait changé de coiffure. Il a juste dit ça. L'autre a dit, Jean-Charles, il a dit que Christine, elle a changé de coiffure et sa coiffure là, vraiment. C'est mal fait. Vous savez, juste le voilà. Là, Christine a dit, donc Jean-Charles dit ça. Donc, Christine n'a même pas cherché à réfléchir, ni gauche, ni droite. Christine, elle va aller voir Jean-Charles. Et là, Christine, elle va se défouler, elle va insulter Jean-Charles. Et c'est comme ça que ça commence. Ayons la sagesse, même quand on entend quelque chose, un tel a dit quelque chose sur nous, un tel a... Mettons pause. Seigneur, mets la paix dans mon cœur, donne-moi le discernement. Voilà, ne pas avoir des réactions spontanées. Voilà. Qui peuvent créer... Voilà. Et la dernière fois, on avait dit quoi? L'erreur qu'on fait, c'est de jouer dans leur terrain. Je parle aux enfants de Dieu. Le terrain du diable, c'est quoi? Les disputes, les discordes. Et là-bas, on va toujours perdre. Moi, j'ai jamais été une personne qui insulte les gens. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vient pour m'insulter, je peux seulement répondre pour répondre. Mais en réalité, je ne vais jamais gagner sur les insultes parce qu'il y a des personnes, elles sont fières de dire moi, j'insulte mal. Moi, j'insulte mal. Moi, je tape mal. Mais c'est incroyable. Et tu es fière de dire ça. Non, mais ça, c'est pour moi, c'est pas un caractère d'enfant. C'est des gens, il y a des gens, tu vois, qui ont changé. Ah, si j'avais pas reçu le Seigneur de ma vie, cette personne-là, elle allait voir à cette heure-ci, elle n'aurait pas ouvert sa bouche comme ça. Parce qu'ils savent que quand tu es une nouvelle créature, il y a des choses que tu peux plus faire. Or que
des fois même dans nos assemblées où en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur, on voit des gens, ils aiment trop les disputes. Ah, moi, on ne blague pas avec moi. Et, ah, moi, on ne blague pas avec moi. Même dans des réunions, il y a que eux sont toujours... c'est-à-dire, ils n'aiment pas le positif que le négatif. Non, mais ça, on avait dit ça, les mauvaises compagnies, mais il y a des gens, surtout qu'on va faire attention à ça, ça peut nous arriver aussi à nous aussi. Des fois, il y a des gens qui nous parlent comme ça, qui disent, ah, elle ne sait pas je suis qui, hein. Attention, oui, ça peut être positif, elle ne sait pas je suis qui, je suis. Mais il ne faut pas avoir peur de cette personne. Non, mais je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Mais il y a des gens qui disent que elle ne sait pas à qui elle s'attaque, elle ne sait pas qui je suis, mais dans le sens où je suis supérieure, je suis. Or que nous ne sommes rien, mon frère, ma soeur. La peau que j'ai là, tu peux insulter quelqu'un sur la peau qu'elle a là. Mais au fond, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. On a tous la même couleur du sang, voilà. Rouge. Arrêtons de nous vanter avec notre couverture là, avec le corps que Dieu nous a donné. Il y a des gens. Mais j'aimerais bien voir, tu vois, qu'on puisse des fois voir le futur là, quand tu seras dans ton cercueil. Tu pourras faire ça, il y aura plus ça, il y aura plus ça, il y aura plus tout ce que tu veux. Il y aura plus ça. Il y aura plus. Il y aura plus tout ça, ma chérie. Il y a des gens, c'est des mauvaises compagnies dans le sens où ils se trouvent plus belles que tout le monde. On appelle ça des gens narcissiques. Et ils cherchent même à détruire ta vie. Et voilà. Ce genre de personnes va à fond. Ils ne te laisseront jamais en paix. À cause de leur beauté, juste. Il y a des personnes, tu vois, ils peuvent bien parler, mais juste à cause de leur beauté, parce qu'elles croient qu'elles sont plus belles que tout le monde. Et en plus aussi, j'aimerais attirer votre attention. Si tu sais que celui-là est un ennemi, et que tu as des enfants, tu leur dis pas que non, vous parlez plus, c'est ton ennemi. Il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Il faut que savoir que si ton ennemi n'aime pas, il n'aimera pas ta progéniture aussi. Il n'aimera pas ta famille. Et tu les vois, ils sourient avec tes enfants. Mais il faut savoir, il peut passer. J'avais entendu une histoire, là, je ne sais pas, sur YouTube. Il y avait une qui parlait qu'il y avait une dame qui sortait avec un monsieur. Il était marié. Et cette dame-là, c'est son ex. Il est revenu encore reconquérir ce monsieur. Et quand il a reconquéri ce monsieur n'a pas dit à sa femme que non, j'ai une copine. Après, il a vu que non, c'était pas bien. Et la copine, son ex-là, a constaté que non, elle était atteinte du sida. Elle était venue pour voilà, elle était atteinte du sida. Elle a dit, quoi, ce monsieur-là m'a donné du sida? Ah non. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle cherchait du boulot. Elle a dit, bon, je vais chercher du boulot. Il faut que je trouve un moyen pour faire du mal à ce monsieur. Tout d'un coup, la dame du foyer cherchait quelqu'un pour garder ses enfants quand elle va au boulot. Ça tombe bien. Elle s'est présentée, je ne sais pas comment ils ont fait, elle s'est présentée, et la dame semble savoir que c'était la maîtresse qui était là. Elle a embauché cette femme. Ah bon, viens vivre chez moi, comme cette femme-là n'avait pas de lieu où vivre aussi, tout. Viens vivre chez moi, tu es là, tout. Et le mari, quand il arrive, il voit la femme. Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais la femme ne savait pas, non, mais c'est un tel pour nous garder les enfants, quand on sort, surtout qu'on va voyager, tout. Et le jour qu'ils voyagent, le monsieur n'arrivait pas. Ils ont voyagé, ils sont partis au bled. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son sang de sida, elle a trouvé un moyen de contaminer les enfants. Vous savez, avec le sang, ils peuvent seulement faire une petite blessure, faire quelque chose. Elle a contaminé tous ses enfants. Et arrivé au bled, voilà, cet homme avait connu cette femme au bled. Et au bled, il y avait des amis. Et donc, du coup, cette femme, quand ils sont partis au bled, quand elle partait se coiffer au salon de coiffure, coup de bol pour elle, la dame qui l'a coiffée est en train d'expliquer. Ah, j'avais ma copine là, tout, qui sortait avec un monsieur qui était en France, c'était son ex-mari. Mais quand il est revenu, elle était atteinte du sida, tout. Il a dit, ah bon, mais c'est triste. Après, quand elle voyait l'appel, il voit c'est son mari qui appelait. La femme l'a dit, ah, ça c'est votre mari. Ah bon, mais je connais ce monsieur-là. Mais c'est lui que je suis en train de raconter qui est sorti avec ma copine là, qui l'a donné du sida. Ah, ta copine? Ah bon? Non. Montre-moi voir la photo de cette copine. Et quand elle a montré la photo, c'est la dame qu'elle a laissée chez elle. Avec ses enfants. La femme est tombée vanée. Et quand ils sont revenus, la dame n'était plus, elle était partie.
Cette dame-là n'était plus là. Et quand on fait le test aux enfants, tous les 3 enfants, le test du sida. C'est pour vous faire dire que mes frères, faites attention aux mauvaises compagnies. Surtout le mari, c'est le mari qui a ramené ça. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, si tu as un ennemi, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ennemi. Et l'ennemi de ton... Non, l'ami de ton ennemi... L'ami de ton ennemi ne peut pas être ton ami. Ami, voilà. L'ennemi de ton ami ne peut pas être ton ami. Tu peux pardonner ton ennemi, mais protège ta famille, protège tes enfants. À l'ancien temps, vous vous êtes prise la tête. Vous ne vous parlez pas. Mais vos enfants continuent. Ah, tata, ah, maman, ah, yaya. Non, mais le respect. Ils respectent, il n'y a pas de souci. Ça s'arrête au respect. Reste au respect, mais fais attention. Un jour, que ces enfants-là, oh non, il y a tata qui nous appelle là-bas, qu'on aille chez elle là-bas, qu'on dort là-bas. Et pourtant, vous n'entendez pas, tu laisses les enfants partir, ma soeur. Mais c'est parce qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on n'a pas les yeux. C'est ce que la Bible, elle a dit. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Si on voyait, on entendait, on n'allait pas. Donc c'est parce qu'on voit, ma chérie, ma fille. Ma copa. Ma fille, ma chérie, la plus belle. Comme on dit, la plus belle. Tu es belle, là. Tu es nanani. Nous, quand on voit ça, elle, c'est ma tata. C'est ma tata. C'est ma tata. La tata qui ne cause pas avec ta maman. La tata qui ne cause pas avec ta soeur. Tu crois que la tata là, elle a quoi avec toi? C'est un jour, tu seras surpris. Non, mais c'est des petits trucs comme ça. C'est des petits trucs que vous croyez que c'est un jeu. Hein? L'ennemi de ton ami ne peut pas être ton ami. Et c'est réel. L'ennemi de ton ami ne peut pas être ton ami. L'ennemi de ton... Parce qu'un ami, la Bible nous dit qu'un ami, en temps de détresse, il peut se montrer comme un frère. Donc, quand on dit ami, on parle des gens qui sont vraiment proches de toi, qui ont accès à ta vie. C'est-à-dire que si tes frères, tes soeurs, là, ils ne peuvent pas être amis avec tes ennemis. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, je ne peux plus accepter ça. Si je vois que vous êtes amis avec des gens qui ne m'aiment pas, c'est que vous n'êtes pas amis avec moi. C'est que vous ne m'aimez pas au fond. Parce que si vous êtes proche aussi des personnes qui ne m'aiment pas, où est l'intérêt d'être avec moi? Ah ouais. Vous faites part à la table des moqueurs qui se moquent de moi, qui parlent contre moi. Et après, vous faites part aussi à ma table. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie. La Bible a dit... Ceux qui sont ni chauds ni froids, je les vomirai. Dans la vie, il faut toujours avoir un côté, c'est-à-dire qu'il faut avoir une décision. Soit il y a des gens, il y en a comme ça. Oh, moi, je ne veux pas les problèmes, donc je me mets. Ce n'est pas une question de problème. Dans ces cas-là, tu décides que si tu es proche de un tel, tu ne peux plus être proche de un tel. Vous savez que les personnes souvent qui sont tièdes là dans des relations où il y a deux amis qui vont être en dispute, après eux ils sont au milieu des... C'est eux-mêmes après à la fin ils vont avoir des problèmes. Des fois c'est pas que vous êtes mauvais. C'est qu'après ça va vous attirer des problèmes à vous deux, ça va vous attirer des problèmes à vous-même. C'est-à-dire que l'autre est ennemi avec elle, vous deux vous êtes... tes deux amis ils sont ennemis et toi tu es ami avec eux deux. Quand vous vous connaissez, vous étiez amis à 3. Maintenant, du jour au lendemain, les deux, ils vont plus être amis. Maintenant, toi, tu vas te retrouver entre les deux. Tu sais plus quoi suivre. Tu es ami avec l'un, tu es l'ami avec l'autre. Maintenant, tu sais que tu ne peux plus agir comme tu agissais avant avec les deux. C'est-à-dire que tu vas prendre part à l'autre qui parle sur l'autre. Tu vas prendre part à l'autre qui parle sur l'autre. Et c'est après, c'est toi qui vas avoir des problèmes. À moins que tu mettes vraiment des barrages. Et que tu dises que moi, quand je suis avec toi, tu ne me parles pas d'elle. Toi, quand je suis avec toi... En fait, il faut se protéger. Il faut se protéger. Les personnes qui sont tièdes, là. Les personnes qui disent souvent, moi, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Mais tu es avec qui? Groupe A, voilà. Oh non, je suis au milieu. Non. C'est comme Dieu. Soit tu choisis Satan, la voix de Dieu, soit tu choisis la voix de Satan. Tu dois choisir. Ou soit tu t'éloignes. C'est-à-dire que je suis dans ni l'un ni l'autre. Et je ne suis pas au milieu aussi. Tu prends tes distances. Sinon, après, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Je t'assure que les gens qui sont toujours au milieu là, des deux amis, au milieu des deux amis qui ne s'entendent pas, au final, c'est toujours eux qui ont des problèmes. C'est un conseil. C'est un conseil. Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. Les voilà, ennemis, les mauvaises compagnies. On va développer ça la prochaine fois. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que même si ce sont des mauvaises compagnies, on doit quand même les aimer. Non, et ne jouons pas dans... Tu sais que la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes physiques, mais des armes spirituelles. Voilà. Donc, et il nous dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Amen. Et quand nous, on va ouvrir notre bouche
pour se disputer avec Ça quelqu'un. vous a donné ça. C'est-à-dire ça, on ne joue pas dans le ring de Dieu. Dieu, il n'est pas là-bas. Ah, Dieu n'est pas là où il y a Quand des disputes. là où Il n'est pas là où il y a on les va aller se querelles. bagarrer, là, on Il veut n'est pas là. montrer, on veut nous défendre, on veut défendre notre Il n'est pas là nous-mêmes. quand vous faites le songi. Dieu n'est pas là. Quand il n'est Mais pas là, les médisances combien n'est pas là. peuvent témoigner? Combien? Il y a des gens qui peuvent témoigner, je suis sûre. Tes ennemis se sont attaqués à toi. Tu as décidé de garder le silence. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Ne t'a-t-il pas élevé? N'a-t-il pas réalisé quelque chose dans ta vie? Un jour, quelqu'un me dira, mais les ennemis là dont vous parlez là, qu'ils ont insulté, tu n'as pas répondu. Le Seigneur n'est pas avec eux. Voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Ayons la foi que le Seigneur est avec nous. Les ennemis, le Seigneur, il a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Voilà. Et donc, nous allons terminer, hein, parce qu'il ne nous faut qu'une heure. Et pour terminer, je vais vous laisser ce puissant chapitre 1, verset 4, 1 à 4. J'utilise le portable parce que j'ai oublié ma Bible. Le puissant de David, chapitre 1, verset 1 à 4, nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Là, nous allons prier pour terminer ce moment. Ceux qui ont les oreilles pour écouter, qu'ils entendent ce que Dieu dit aux églises, ce que Dieu dit à ton cœur. Et surtout, je voulais dire que toutes les paroles qu'on a dites là, c'est un conseil, on s'est éduqué les uns et les autres. Mais s'il vous plaît, ne transformez pas ces paroles. C'est ça. On a parlé de ça, ne transformez pas les paroles. On s'est concilié, on a parlé des réalités qui se sont passées et avec amour. Les personnes qui nous font du mal, aimons-les. Même les mauvaises compagnies là, aimons-les. Mais comme on a dit, tout dans le respect. Si tu sens que tu ne t'entends pas avec ces personnes, respecte-la à distance. Amen. On va prier. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Éternel mon Dieu, je te remercie pour le moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci car tu nous as inspirés. Tu nous as inspirés à travers ta parole, Seigneur. Je prie afin que chacune des personnes qui entendent, Père éternel, cette parole, ce live que nous avons fait, Jésus-Christ, soit inspiré lui aussi, Jésus-Christ, dans sa vie, à se remettre en question. S'il a mal agi, Seigneur Jésus, ne le mets pas un esprit de culpabilité, mais Seigneur Jésus, mets un esprit de paix en lui et aide-lui à se repentir sincèrement, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour, Père éternel, nous aider, nous fortifier les uns les autres. Si notre frère ou notre soeur a mal agi, nous ne sommes pas là pour voir la poutre qu'il y a dans son œil, pour voir la poutre qu'il y a dans son œil, ni l'aiguille qu'il y a dans son œil, mais nous sommes là pour lui dire, mon frère, ma soeur, enlève la poutre qui est dans ton œil, mon frère, ma soeur, la poutre là, je l'avais dans mon œil, ça m'a apporté que des problèmes. Ainsi, Père éternel, que la parole que nous avons dit, les paroles que nous avons dit à travers ce live puissent aussi inspirer une personne. Si une personne qui écoutait ce live est mal entourée, Jésus-Christ, que tu puisses te révéler à elle à travers ce live, Jésus-Christ. Père éternel, je sais que Père éternel, tu es avec chacun de tes enfants. Jésus, j'invoque ton nom. Je sais que tu as des merveilles et des choses merveilleuses encore à nous préparer, à nous montrer devant nous, Jésus-Christ. Car tu as déjà tracé le chemin. Trace ce chemin pour nous, Jésus-Christ. Et sois le seul et l'unique GPS de notre vie, Seigneur. C'est ainsi que j'ai prié.
Garde-nous, protège-nous, éloigne-nous du mal au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au revoir les amis. Bye la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.